Salut! Avant de commencer, je vais faire un petit retour sur les commentaires que j'ai eu sur le premier épisode. Il y a eu beaucoup de commentaires plutôt sympas. Et beaucoup de commentaires qui me reprochaient que c'était trop court. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde individuellement. Donc je vais faire une réponse globale à ceux qui me reprochaient que c'était trop court. Comme t'habites. Allez, on attaque ce nouvel épisode de cette semaine, j'ai regardé. L'émission qui vous parle de films sans spoiler, vu que je ne parle que de détails dont tout le monde se fout, surtout l'équipe du film. Cette semaine, j'ai regardé L'Armée des Morts de Zack Snyder, réalisé en 2004, dont le titre original est Dawn of the Dead, et qui est un remake de Zombie, de George Romero, de 1978, dont le titre original était aussi Dawn of the Dead. C'est bon, vous suivez? Parce que moi non. En gros, Zombie est une critique de la société américaine consumériste des années 70. Je sens que je vais vous perdre si je pars sans trop sérieux comme ça. Allez, on repart sur l'Armée des Morts. Le réalisateur de l'Armée des Morts, Zack Snyder, c'est le mec qui a fait 300, Watchmen, Sucker Punch et Man of Steel qui sort dans quelques semaines. D'ailleurs, Man of Steel, reboot de la série Superman, et Superman habite à Metropolis. Et justement, dans l'Armée des Morts, qu'est-ce qu'on trouve? Metropolis. Tout est lié. Encore un complot des Illuminati et des francs-maçons. L'Armée des Morts fait aussi pas mal de clins d'œil au film de Romero avec les apparitions des acteurs qui tenaient les rôles principaux de zombies. On a Scott Reiniger, Tom Savini, Ken Foree, et il y a même un hommage à Galen Ross, l'actrice de Zombie, avec une boutique qui porte son nom. On retrouve aussi les camions et l'hélicoptère utilisés dans le premier. Bon, par contre, l'hommage s'arrête là, vu que ces putains de zombies courent et que les zombies ça court pas. Ça c'est la faute à Danny Boyle. Danny Boyle, je t'emmerde, tu sais pourquoi. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la scène que j'arrive pas à expliquer. Donc c'est une scène qui, dans le film, choque personne, sauf moi. Allez, on la regarde. Rien vous choque là. Ok, je la remets avec un gros plan. Là, on a plein de gouttes vertes par terre. Elle a les pieds nus. Normalement, ça doit faire mal. Bah, demandez de John McClane. Ouais, même lui, le héros le plus badass des films d'action, de l'histoire du film d'action de tous les temps, bah lui il se coupe quand il marche sur du verre. Mais elle, non, ça va, tranquille, pépère, elle se coupe pas. Normal. Donc là, j'ai pas d'explication, parce qu'on a une ellipse entre le moment où il pète la vitrine et le moment où on la retrouve pieds nus. Donc si jamais vous avez une idée de ce qui se passe dans ce laps de temps, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on verra la semaine prochaine s'il y a des bonnes idées.